prenons le temps de nous installer et de causer de la saga de science-fiction par excellence. Quand on vous dit SF, naturellement, vous pensez à... Death Note. Mais non, mais pas du tout, voyons, mais Dune, bien sûr. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez moi, vous? Qui je suis? Mais ce soit pas qui je suis. On s'est déjà causé en plus. Vous êtes pas un peu ma boule, non? Laissez tomber votre charabia, tous les deux. J'ai besoin de calme afin de faire une étude de marché pour que l'on fasse des vidéos qui marchent. Et ma question sur la SF, en cas un de ces quatre? Bah, c'est Dune, la saga par excellence. C'est bon, j'ai répondu. N'importe quoi. C'est Death Note, non? Pas vrai, Lewis? Non, pas du tout, non. Je pensais à Star Wars. Bon, j'y étais presque. C'est quoi ça, Star Wars? Bien sûr, tout le monde connaît Star Wars. Les Jedi, les Sith, Dark Vador, tout ça. Moi, je pense plutôt Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford quand tu dis Star Wars. Ah oui, c'est ça. Il est vrai que j'ai toujours été fasciné par Chewbacca. Tiens donc, je croyais que vous connaissiez pas Star Wars. Ben non, c'était tout à l'heure que je connaissais pas. Mais entre-temps, j'ai regardé les 6 films. Mais dans quel espace-temps est-ce que vous êtes, vous? Le genre de la science-fiction a un large auditoire. Ce pourrait être un terreau fertile pour mon armée. Dites-moi, c'est parce que vous puez des gencives que vous prenez des pilules? Bon, fermez-la et laissez-moi causer de Star Wars, vous. Pour les plus jeunes, on peut avoir du mal à se le représenter, mais il faut savoir que Lucas a eu un mal de chien à concrétiser son projet au début. En outre, la saga lui a aussi coûté très cher. Avec un budget pareil, mon armée serait parfaite. Payé cher du point de vue personnel, je voulais dire. En effet, le pote Georgie semble avoir payé de sa personne pour matérialiser Star Wars. Les neurones miroirs doivent être atrophiés parce que ça ne me fait strictement rien, Lewis. Tu abordes les choses du point de vue général, toi. Tu es beaucoup trop détaché du circonstanciel pour être vraiment ému par quoi que ce soit. Ouais, si tu le dis. C'est quoi vos pilules? Pour m'empêcher de me transformer en seigneur Sith. Pourquoi, vous en voulez? Non, il en veut pas, non. Il veut que vous la fermiez pour que je puisse continuer tranquillement. Ok? Peut-être pire que ses déboires de santé, Lucas a en effet perdu davantage en créant Star Wars. À en juger par ses propos, on peut lire entre les lignes que le succès de la saga lui a dérobé son identité. Ni plus ni moins. Sûrement qu'il ne devait pas avoir mes pilules, ce pauvre Joe. Moi, j'en veux bien si vous en avez au goût myrtille. Quoi? Au goût myrtille? J'aime bien la myrtille. Mais Star Wars n'est pas que l'épopée de créateurs géniaux. Star Wars est aussi la continuité de sources mythologiques solides, anciennes et universelles. D'après ce que je lis de la presse de cette époque, la science-fiction avait plutôt mauvaise réputation. Les sciences en général ont toujours eu mauvaise réputation, cher professeur. C'était avant que l'on se rende compte que la mythologie de Star Wars était savamment travaillée. Parmi les empreintes d'inspiration les plus forts, on peut citer la culture samouraï pour le masque de Vador, l'opéra italien pour l'habit de Sidious. Vous avez l'air très envieux de tout ceci, dites-moi. Et comment ne pas l'être? Le type a changé le monde quand même. Il faudrait être sacrément lâche pour ne pas être envieux d'une telle influence quand on a conscience de l'état de notre monde actuel. Par-dessus le marché de toutes ces inspirations, il y a, comme on le répète à longueur de temps dès qu'on parle de mythologie et de Star Wars, le parrainage spirituel de Campbell, qui vient légitimer tout ça. Tu pourrais aller plus doucement, parce que j'ai du mal à suivre là. Oui, pareil, hein. Même si ça ne m'intéresse pas des masses pour ne rien cacher. Mais tirez-vous tous les deux, je vous ai rien demandé moi. Faut pas le prendre pour vous, scientifico. Il fait toujours la gueule quand il a de la compagnie. Avec tout cet amas d'inspiration mythologique, Lucas a fini par aboutir à ce qu'on pourrait appeler de la chevalerie spatiale. C'est-à-dire des licornes. En plus de cette audace, pour l'époque dans le mélange des genres, c'est aussi l'un des premiers, sinon le premier, à oser une inversion chronologique dans sa narration. Ce qu'il y a de puissant dans cette intention, c'est la promesse tacite qu'il existe un passé à l'univers qui nous est raconté dans les épisodes 4, 5 et 6. Scientifico est en train de se plaindre parce qu'il dit qu'il était venu apprendre des choses et qu'il le sait déjà, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Ce qui me semble très courageux avec ce procédé, c'est la surprise que ça implique quand on assiste aux épisodes 1, 2 et 3, où l'on découvre que Luke Skywalker n'est pas le protagoniste à l'échelle de la saga. Faire de Vador, faire d'un ennemi le protagoniste d'une telle saga à une telle ampleur est beaucoup plus courageux et original qu'on ne le croirait au premier abord. Attends, mais c'est qui Dark Vador au final? C'est Anakin? Non, c'est Jar Jar Binks. Puisque les personnages changent de nom, j'étais en train de penser, est-ce qu'on pourrait pas arrêter de m'appeler Professeur Obvious et me trouver un titre un petit peu plus prestigieux, histoire que je puisse avoir un petit peu plus de succès lors de mes prochaines dates? Vous avez beau m'agacer prodigieusement tous les deux, vous n'êtes pas non plus complètement inutiles pour aborder certains points. Une autre audace dans la narration de Lucas est que la romance latente dans la trilogie originelle ne concerne pas celui qui nous est présenté comme étant le protagoniste. En effet, Luke parvient à la fin de la saga sans s'être passé la bague au cou. Et ça, encore une fois, qui plus est à cette époque, c'est beaucoup plus audacieux et novateur qu'on pourrait le croire. À voir le nombre de bagues que vous trimballez, on peut pas dire que ça vous ait enseigné quoi que ce soit, ceci dit.
Le cadre spatial est brillamment exploité aussi. Lucas se sert en effet de ses nombreuses possibilités pour donner libre cours à une inventivité de tous les instants, que ce soit au niveau géologique, avec les planètes, comme au niveau physiologique, avec les formes de vie. Arrêtez de harceler le public de SF avec votre idée de monter une armée. Une bonne fois pour toutes, c'est pas fait pour ça. Vous avez raison, ça ne marche pas très bien. Mais je ne leur ai pas encore dit que j'étais un scientifique. Lucas a en effet l'intelligence d'exploiter la diversité en germe dans le fait que son monde évolue dans une galaxie spatialement et temporellement étrangère à la nôtre pour se permettre une créativité incessante et riche. Créativité incessante si tu veux, mais moi ça m'angoisse Star Wars. Il y a quand même des gens qui meurent dans ces histoires. Hein. Mourir au cinéma, ça devrait être interdit. C'est que c'est angoissant pour quelqu'un comme moi. Rappelle-moi de te séquestrer dans le coffre de ma bagnole si jamais tu deviens ministre de la Culture un jour. Ce qu'il y a de plaisant dans l'inventivité de Star Wars, c'est qu'elle est justifiée et rationnelle d'un point de vue physique. Et ça reste globalement des humains, ces créatures, avec 2 bras, 2 jambes, un tronc et la stupidité destructrice en guise d'intelligence. Et c'est là où c'est fort. Malgré des propositions novatrices et exotiques à tous les épisodes, Lucas a l'intelligence de conserver nos propres repères humains comme point de référence. C'est ce qui donne une aura de familiarité et de vraisemblance à son univers. Il a même des gens qui montent des armées. J'aurais mieux fait d'être un personnage de Star Wars, moi. En effet, ces attaches sont maintenues quand il est question de nous présenter des fonctionnements sociétaux. Ils nous restent familiers et compréhensibles tout en étant des paysans. Tu parles pour toi là, hein. Moi j'ai toujours pas compris qui était le père d'Anakin. Hein. Comme tant d'autres points, oui, comme tant d'autres points. Ainsi qu'il en va de toutes les sagas, Star Wars reste hermétique à un néophyte de par sa densité. Comme tous les mondes qui se proposent de se substituer à ce truc bizarre que tout le monde appelle réalité, la saga est recluse sur sa propre véracité. Voilà, c'était pas compliqué à formuler quand même. Plus exactement, Star Wars explore en fait l'histoire de son propre univers, qui nous restera à jamais inconnu dans son intégralité. Lewis, comment est-ce qu'on fait pour changer le monde avec un monde inventé? Eh bien, on prend ses responsabilités et on se relève les manches, sans se voiler la face sur les difficultés auxquelles on se confronte. Il est où, Scientifico? Il est où? Mais continuez sans moi, je suis allé me faire un café. Sérieux? Je peux en avoir un moi aussi? Si vous voulez, oui. Avec un peu de lait. S'il vous plaît, oui. D'après mon étude de marché, j'en suis venu à la conclusion que le meilleur moyen de toucher un large public est de faire du cinéma, Lewis. Tu cherches à te donner beaucoup de travail pour ne pas avoir à faire face à ta peur de la mort, Obvious. Il faut d'autres compétences que ça quand on veut faire du cinéma. Tenez. Merci pour le café. Eh, mais c'était le mien celui-là. Ah, bah c'est ballot. Star Wars est aussi un melting pot de différents genres. On y trouve par exemple de l'espionnage avec l'excellent Rogue One. Ah mais attendez, mais on dit qu'il n'y a plus que les 6 films du coup. Seulement Rogue One. La saga emprunte aussi au récit de chevalerie. Avec Campbell dans les parages, c'était inévitable. Rappelez-moi, pourquoi vous êtes ici, vous? Parce que j'ai vu de la lumière. Ça vous va? La saga passe aussi par le genre du film de course. C'est se faire un divertissement grand spectacle quand il y a besoin d'en mettre plein les mirettes, revêt les codes du drame intimiste quand il traite de sa mythologie fondatrice, verse avec brio dans le genre de l'intrigue politique, adopte les codes du film d'aventure, navigue brillamment entre la light SF et sa facette horrifique. Respirez un grand coup, scientifique. Voilà. Lewis, il va falloir laisser tomber notre projet de cinéma pour le marketing. Parce que sinon, il paraît qu'il faut travailler comme un titan. Et on n'est pas des titans. Enfin, des demi-titans à la limite, mais pas des titans complets, tu vois. Et ce serait à peine exagéré de dire que c'est l'essence même de la saga Star Wars. Le travail, ainsi qu'une inventivité enchanteresse et révolutionnaire, pour aboutir à une œuvre qui nous invite à reconsidérer notre rapport au monde. Quand tu essayes de faire des trucs pareils, toi tu te plantes en beauté. Ce qui est selon moi le suprême stade d'une œuvre imaginaire. Il est passé où encore, Scientifico? Bah, il a dit qu'il partait tourner un spot publicitaire pour fonder une armée de penseurs rigoureux. Bon débarras. L'essence de Star Wars n'est pas que ça se déroule dans l'espace et que ça se marave à coups de sabre laser. Ce qui nervure les fondations de la saga, ce sont des aspects plus pragmatiques et artistiques que cela. Tout d'abord, il y a que les films ont toujours été à la pointe technologique de leur temps. Aller voir un Star Wars signifiait, quelque part, aller voir où en étaient les progrès techniques du cinéma.
L'approche artistique de Lucas fait que son récit occulte complètement les comédiens pour nous montrer ses personnages, au point que, il me semble, les noms des acteurs sont moins connus que les personnages qu'ils y campent. Lucas n'est pas d'une originalité folle dans son récit, tout est très basique de ce point de vue-là, mais les mises en scène sont à chaque fois des trésors d'inventivité. L'univers de Star Wars est conçu pour jouer à créer, pas pour le retranscrire. À mon sens, c'est la cause du désamour du public pour les itérations les plus récentes de la saga. Ce qui nous plaît tellement dans les dunes de Tatooine, ce n'est pas qu'il y ait 2 soleils, c'est que l'on n'avait encore jamais imaginé un ciel où paraissent 2 soleils. Dépourvu de cette créativité de tous les instants, n'importe quel Star Wars devient, dans le meilleur des cas, sympathique, mais jamais transcendant. Lewis, pour mon nouveau nom, étant donné que tu dis que j'ai une vue d'avion des choses et que tu es en train de causer de Star Wars, j'ai pensé qu'on pourrait se mettre d'accord sur Professeur vue du vaisseau. Qu'est-ce que tu en dis? Que c'est aussi moche et ridicule que ta tronche et ton élocution. Excusez-moi, messieurs. Est-ce que vous voyez aussi des sabres laser dans la pièce? Vous étiez pas en train de tourner un truc à la con, vous? Non, pas de sabre laser, non. Si vous arrêtiez de gober vos tic-tac à tout bout de champ, peut-être que ça irait mieux, les hallucinations. Espèce de rongeur. Les moqueries sur le physique, c'est l'arme du faible. Pouette, pouette. Mais revenons à Star Wars. Ce qui vaut aux nouvelles productions un accueil aussi mitigé, c'est que, je crois, Lucas n'est plus de la partie. Or, il se trouve malencontreusement que l'inventeur s'est trop intégré à sa création pour en être dissocié, sans risquer de déformer ce qui fait l'essence de la saga. Bah, il avait déjà fait le tour de tous les sujets avec les 6 premiers films en plus. Il me semble, oui. Disons plutôt que Lucas avait poussé jusqu'au bout ce que Star Wars se proposait de raconter et de traiter. Les 2 trilogies finies, tout était bouclé dans Star Wars. Les films estampillés postérieurement Star Wars peuvent être très bien pour certains. Rogue One me bouleverse à titre personnel. Ces productions peuvent être bonnes à bien des égards, mais sans Lucas aux commandes, ce n'est juste pas du Star Wars. Mais est-ce qu'on doit en vouloir à Lucas d'avoir abandonné le sort de son univers à des tiers? Peut-être, oui. Et sérieusement, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Si vous vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à entendre la réponse. Le fric! C'est à cause du fric que Lucas a vendu Star Wars à des tiers. Mais dites-vous que c'est un luxe qui est même refusé à l'ami Georgie. C'est fou comment on se sent mieux quand on n'est pas seul. Regarde ce que les fans ont fait avec Star Wars. Un univers étendu, Lewis. Quelle étrange vérité métaphysique qu'il y a dans ce terme-là. Oui. La seule postérité qui me semble légitime pour continuer à inventer dans l'univers Star Wars est celle opérée par l'appropriation des fans de la saga. La saga de Lucas a vécu de belles choses de par l'appropriation que se sont permises les fans. Entre leurs ajouts et les conjectures de tournage, il faut toutefois convenir que Star Wars est tout à fait différent de ce à quoi il ressemblait dans les années 70, avant d'être concrétisé. Excusez-moi, mais je crois que je fais une crise d'angoisse. J'ai soudain très peur de Il va mourir. falloir faire avec, mon pote. La finitude est indispensable à tout ce qui a un jour la chance de pouvoir être. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter le cadavre d'Anakin? Il y a des choses que je dois étudier dans sa structure cérébrale pour mieux le comprendre. Jamais de la vie, bon Dieu. L'ambiguïté générale d'Anakin est la plus puissante réussite de la saga. Mais au final, est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est méchant? Si tu te poses la question, c'est que tu as compris tout ce qu'il y avait à comprendre sur lui. C'est justement pour ça que je n'aime pas les œuvres artistiques. Elles ont un pouvoir qui me met en défaut. Avec Lewis, à un moment donné, on voulait changer le monde, vous savez. C'était notre grande époque, oui. Ouais. Mais n'en parlons plus, si tu veux bien. Tout ça est loin derrière nous maintenant. Bah, il faut quand même développer le marketing. Si faire du cinéma coûte trop cher, je m'en vais trouver un projet plus accessible. La primauté des créateurs démiurgiques qui savent et osent être personnels est une rareté qui vaut que l'on ait encore foi en l'art. Mais ce sont ces mêmes créateurs immenses qui occultent les plus modestes. Au point que je me demande si ces créateurs sont une si bonne chose que ça, au final. C'est un excellent sujet, Scientifico. Mais pour l'aborder, j'ai en tête un domaine un peu plus spécifique que ce qu'on appelle le cinéma au sens commun. Est-ce qu'on pourrait très rapidement se mettre au travail, s'il vous plaît? Non, parce que j'ai très peur de mourir, là. Mère Société va venir vous dévorer tout cru pendant votre sommeil. À moins que Mère Société ne soit défiée par une âme d'enfant.